de Nicole Lernoux, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour. Nouveau rendez-vous, nouveaux conseils, nouvelle prudence. Et aujourd'hui, alors, ça arrive dans tous les foyers. Qui sont alléchés par la formule dont le lot est présenté. Vous recevez beaucoup des tracts, des publicités dans vos boîtes aux lettres, ou même voire vente par correspondance, et on vous promet un lot. Mirobolant, c'est du virtuel pour le beau lot, mais vous recevez une pacotille. Alors, effectivement, beaucoup de sociétés, on ne va pas les citer parce qu'il y en a. Non, on ne va pas les citer, elles le font tous. Hein. Toutes les ventes par correspondance proposent des lots alléchants. Hein. Ça peut être un téléviseur, une tablette, c'est un robot magique, enfin bref, tout un tas de choses. Et effectivement, vous recevez ça avec le catalogue, et puis vous vous dites, bah tiens, c'est pas mal, je vais le prendre. Et qu'est-ce que vous faites? Au lieu de lire le bon de commande, vous passez une petite commande. Hein, et puis, vous recevez bien votre commande. Ça, c'est sûr, vous recevez votre commande. Par contre, quand vous recevez le lot, au lieu de recevoir un magnifique téléviseur, un écran plat, eh bien, vous recevez un petit téléviseur où il faut tourner le bouton pour voir les images défiler. Oui, c'est un petit peu le jouet gadget qu'on récupère. Voilà. C'est tout à fait ça. Et tout le monde se fait piéger. Alors que normalement, si vous lisez bien votre bon de commande, c'est marqué en haut, quand vous cochez, vous n'êtes pas obligé de commander. Alors par exemple, vous allez commander, je sais pas moi, on va prendre une tablette, vous pouvez recevoir le clavier ou la housse, mais pas la tablette. Oui. Par exemple. Oui, ou alors les écouteurs. Donc là, faites-y attention parce que ça engendre des coûts pour les personnes. Moi, j'ai une maman qui s'est fait piéger je ne sais combien de fois. Hein. La friteuse électrique, par exemple. Maman me dit, je te donne une friteuse électrique. Alors, je dis, écoute, donne-moi une friteuse électrique. Mais bon, ça a été le fou rire. Quand j'ai ouvert le carton de la friteuse électrique, on pouvait mettre une pomme de terre dedans et puis c'est tout. Hein. C'est dommage parce que c'est des pièges où les personnes, je vais dire que c'est quand même les personnes d'un certain âge qui se font encore qui sont ciblées. Elles sont vulnérables vu la présentation du cadeau sur l'image, vu les choses comme ça. Et ça, ce sont toutes les ventes par correspondance qui font ce truc. Ils ont des cadeaux alléchants. Alors, si vous lisez bien encore certaines ventes par correspondance, certaines maisons mettent sur le bon de commande, mais c'est écrit en tellement petit, et puis il y en a tellement long à lire, que vous recevrez le cadeau au prorata du chiffre d'affaires que vous aurez fait dans l'année dans cette société. Oui. Donc là, je trouve que c'est encore plus dangereux parce que ça incite les gens à acheter, et puis ils reçoivent jamais le cadeau. Hein. Il y a des recours, bien sûr qu'il y a des recours, mais il faut prendre un avocat, c'est long, ça coûte de l'argent en plus, hein, ça coûte de l'argent, parce que là on ne peut pas parler d'abus de faiblesse, les gens ont les papiers sous les yeux, et il suffit de les lire et de voir que on n'est pas obligé de commander pour réclamer un lot. Alors là c'est par correspondance, mais il faut savoir que par internet, par exemple, vous vous inscrivez sur un site et là il y a plusieurs questions. Voulez-vous recevoir telle publicité pour tel truc? Voulez-vous recevoir telle publicité pour telle boîte, telle maison? Et puis vous avez des mails qui arrivent en disant vous êtes le regagnant d'un montant de 350 000 €, 50 000 €. Ouais. Mais il faut faire plus ci, plus ça. Eh bien non, c'est du virtuel. D'accord. C'est du virtuel, et puis méfiez-vous parce que sur internet, vos données et tout, ne donnez jamais votre numéro de compte bancaire, votre numéro de carte bleue, etc. Parce qu'ils peuvent vous demander pour virer l'argent, votre numéro de compte et tout. Attention. Oui, parce qu'en plus c'est assez judicieux parce qu'ils vous mettent ce tirage a été fait en présence d'un huissier. On met un nom d'huissier si vous recherchez, quelquefois il y a des homonymes, mais en général il est virtuel aussi. Hein. Alors pour internet, le plus facile à la limite quelque part c'est de se désinscrire de ce site.
Ah bah, vous avez tout intérêt à vous désinscrire parce que sinon vous allez recevoir des mails, vous allez avoir à la fin de la journée je ne sais combien de mails. Si vous avez besoin d'aller voir pour faire des comparaisons de prix, faites-le et puis lorsque vous avez les comparaisons avec les adresses, les numéros de téléphone, désinscrivez-vous tout de suite. Alors attention aux pièges. Hein. Voilà, puis si vous voulez recours, sachez que ça... Si vous avez besoin de quelque chose sur ce catalogue, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez très bien commander en voulant bénéficier de ce cadeau, de remise ou peu importe. Mais sachez que le premier prix, il n'est pas souvent distribué. Hein. Oui, il est resté dans la boîte. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est simplement quelques conseils qu'on voulait vous donner pour éviter ce genre de choses. Dernièrement, nous sommes à Avallon, dans Lyon. On a eu des représentants qui ont fait du porte-à-porte. Oui, alors ça, je voulais quand même le dire et lancer un appel aux gens parce que c'est moi la première. Cette personne, elle est venue taper à ma porte, mais je sais qu'elle est allée taper à d'autres portes. C'est un jeune qui se présente, il a 19-20 ans, un sac à dos. Il se présente de la part d'une banque. Et me dit, je suis envoyé par telle banque pour vous présenter tous les avantages de cette banque. Et je lui ai demandé la carte de la banque et le numéro par lequel il se présentait de la part de cette banque. Il a commencé à bafouiller et il est parti. Mais je sais qu'il est allé s'adresser à d'autres personnes. Ouais. Et là, je mets en garde les personnes parce que c'est encore quelqu'un qui cible les personnes, hein, notamment les personnes qui sont seules, les personnes âgées, et dans quelle intention, une fois qu'on le fait rentrer, dans quelles intentions il a, je ne sais pas, mais je dis méfiance, ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. La première chose à faire, c'est de demander la carte de la personne qui se présente de la part de telle société ou telle banque, hein, puisque là c'était une banque d'Avallon. Là c'était une banque d'Avallon. Hein. Donc là, méfiance. Hein. Alors, vous pouvez obtenir tout un tas d'informations en contactant l'association ASECO qui se trouve à Auxerre, 7 rue Max Quentin. Le numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Sur ce, on se dit à très très vite pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup, Nicole. Au revoir.